Salut les digitapreneurs. Et si je vous disais aujourd'hui que votre Facebook, votre profil Facebook qui est dans votre téléphone, qui, euh, qui est là comme une tombe, qui n'a jamais bougé, vous nous faites au moins une semaine sans ouvrir votre Facebook ou bien votre profil. En fait, allez sur Facebook. Si je vous disais que avec ce profil, vous pouvez gagner énormément d'argent, c'est-à-dire quitter par exemple de 0 à 100 000 chaque mois avec votre profil Facebook. Est-ce que vous êtes en train de voir l'opportunité? Donc vous avez un téléphone, vous avez Facebook à l'intérieur, mais quand vous ouvrez Facebook, soit c'est pour aller, c'est pas sur les pages rigoler, ou bien soit c'est pour repartager les contenus des gens qui gagnent déjà de l'argent avec leur contenu. Est-ce que vous savez cela? Est-ce que vous savez que sur Facebook, vous pouvez avoir, il y a des comptoirs de vente, il y a des comptoirs un peu comme dans le marché physique, un peu comme à Kouloulou, un peu comme à Mokolo, un peu comme à Bopi. Il y a des femmes qui installent les marchandises sur les comptoirs. Ils installent les marchandises sur les comptoirs pour que les gens passent chaque jour si quelqu'un est intéressé l'achète. Et si je vous disais que sur Facebook, c'est pareil. Mais dis donc, réveillez-vous. C'est très très probable, c'est très visible. Il y a énormément de comptoirs de vente sur Facebook que vous devez prendre avantage pour placer votre business à un autre niveau. Parce que ne vous contactez pas seulement sur votre statut WhatsApp, parce que les gens qui sont sur votre WhatsApp voient vos statuts chaque jour, voient les mêmes produits chaque jour, voient les mêmes services chaque jour. Il faut un peu essayer de diversifier la chose. Et Facebook est le marché idéal pour vous lancer. Parce qu'il n'y a aucun entrepreneur, je dis bien, il n'y a aucun entrepreneur qui fait dans la prestation de services, ou bien qui fait dans le freelancing, qui fait dans la vente des produits, qui n'est pas sur Facebook. Il n'y a aucun. Il n'y a aucun. Tout le monde, les bien que pour se lancer, il faut étudier ses réseaux, il faut étudier son environnement, il faut étudier sa cible, son audience, mais la plupart des gens commencent d'abord avec Facebook, parce que c'est Facebook qui a le plus d'utilisateurs. Facebook est la première plateforme au monde qui a le plus d'utilisateurs, avec plus de 2 milliards d'utilisateurs chaque mois. Donc, c'est un avantage pour vous de prendre cela en main pour lancer votre business à un autre niveau. Donc, aujourd'hui, je vais parler des comptoirs de vente sur Facebook, d'où vous pouvez facilement placer vos produits, attendre les clients, attendre les prospects, parce qu'en ligne, tous ceux qui n'ont pas encore acheté sont des prospects. Donc, attendre des prospects qui voient vos produits sur votre comptoir, ils vous contactent soit par appel, soit par SMS ou bien soit sur WhatsApp. Vous échangez avec eux pour voir leurs besoins et puis si c'est bon, ils passent à l'achat direct, ils deviennent des clients et vous pouvez facilement les fidéliser avec WhatsApp. Mais on va parler sur WhatsApp un autre jour. On se concentre sur Facebook. Donc, comme dans les marchés physiques, les mamans partent au marché chaque jour avec leur sac, lui, il y a les marchandises. Elles ont leur comptoir, elles installent les marchandises. Quand elles installent, elles n'ont pas l'intention de vendre beaucoup. Elles installent juste parce qu'elles veulent présenter. Parce que le plus important, c'est de présenter le produit. Quand elles installent là, les gens passent, il y a plusieurs personnes. Comme les gens passent dans le marché physique, les benzineurs, les gens qui sortent de leur maison pour aller au marché acheter, quand ils passent, ils voient les marchandises. Si ça les intéresse, ils vont acheter. C'est la même chose que sur Facebook. Facebook, les gens sont sur le fil d'actualité chaque jour. Ils défilent, ils défilent. Si vous postez un truc, on ne like pas, ce n'est pas parce que ce n'est pas qu'on ne voit pas. On voit juste que ça ne les intéresse pas. Et quand les gens sont là, ils voient, quelqu'un peut facilement voir vos produits. Il ne like pas, mais il vous appelle pour faire l'achat directement. Donc, ne vous découragez pas euh, si vous postez un produit ou un service, les gens ne like pas. Sachez qu'ils voient, parce que même vous-même, qui me regardez, quand vous êtes sur Facebook, vous ne likez pas tout ce qui apparaît sur vos profils d'actualité. Donc, les gens vous font juste la même chose. Donc, c'est un peu ça. Donc, maintenant, quand vous avez compris le concept des comptoirs de vente sur les marchés physiques et en ligne, sachez que même sur Instagram, c'est pareil. Donc, quand vous vous lancez, n'ayez pas l'objectif de faire des ventes directement, mais ayez d'abord l'objectif de proposer vos marchandises sur vos comptoirs. Maintenant, on parle de comptoirs sur Facebook, on parle de comptoirs sur Instagram, mais on va se limiter aujourd'hui sur Facebook parce que sur Facebook a plus de comptoirs que tous les réseaux sociaux. Donc, maintenant, les comptoirs de vente sur Facebook, il y a d'abord, premièrement, il y a d'abord votre profil Facebook qui est un comptoir de vente incontournable parce que grâce à votre profil Facebook, vous pouvez facilement monétiser vos compétences, vous pouvez facilement avoir beaucoup de crédibilité pour convertir vos abonnés, vos amis ou bien vos visiteurs, ceux qui viennent seulement pour visiter. Parce que quand vous publiez, par exemple, dans un groupe Facebook, les gens voient vos publications dans le groupe, mais ils viennent d'abord consulter votre profil pour voir si vous avez la crédibilité, pour voir si, par exemple, le produit que vous avez publié sur
dans le groupe, bien sur le marketplace, c'est le même produit que vous parlez sur votre profil, que vous maîtrisez en fait le produit. Donc, c'est toujours important de parler de son activité ou bien de son produit sur son profil parce que le profil est incontournable parce que c'est ça qui crée la page, c'est ça qui a les groupes, c'est ça qui a le marketplace, c'est ça qui a tous les autres comptoirs de vente. Donc, il faut mettre énormément d'énergie sur le profil. Et de nos jours, c'est facile maintenant d'avoir un profil professionnel. Donc, vous pouvez basculer de profil personnel à profil professionnel. Et quand vous avez un profil professionnel, vous pouvez facilement monétiser votre profil et pour que Facebook vous paye de l'argent ou bien vos amis deviennent des abonnés et le contenu a plus de portée que le profil personnel. Donc, on vous voit maintenant comme un professionnel à la matière. Donc, si par exemple c'est la santé, si par exemple c'est le, le marketing, si par exemple le community management, dans les gens maintenant on vous voit un peu plus comme un professionnel parce que votre profil est déjà professionnel. Et si vous postez régulièrement votre activité, si vous parlez de vous, de vos compétences, vous parlez des sujets qui concernent vos thématiques, les gens vont savoir que non, il est un professionnel dans ce qu'il fait et dans ce qu'il a publié. Ça veut dire que je peux facilement faire l'achat chez lui et je trouve ma satisfaction. Donc, là, le premier comptoir de vente sur Facebook, c'est d'abord son profil. Donc, si vous avez l'habitude de ne pas publier sur le profil, sachez que c'est impératif pour tous ceux qui veulent digitaliser leur business de communiquer avec vos profils Facebook. Maintenant, il y a le deuxième comptoir qui est le marketplace. Le marketplace, je parle de ça très souvent dans mes formations, je parle de ça très souvent dans mes articles que je poste sur mon contenu, en fait sur ma page Facebook ou bien sur mon compte Facebook. Le marketplace est incontournable pour toute personne qui fait dans le commerce en ligne, que ce soit dans le service ou bien dans les produits. Sachez que le marketplace est disponible pour vous lancer parce que Facebook n'a pas négligé sa raison sociale, mais à côté de cela, il a dit, je ne veux pas être trop social, mais puisqu'il y a des gens qui font le commerce, il faut que je leur donne aussi une façon, un moyen de faire le commerce. Donc, il a maintenant créé le marketplace. Le marketplace qui est une plateforme de marketing et une plateforme de vente internationale. Vous pouvez facilement trouver sur votre profil Facebook. Si vous n'avez pas encore cela, essayez de faire des publications dans les groupes, essayez de vendre un produit. On va activer cela parce que Facebook va constater que vous êtes un vendeur. Il va activer le marketplace sur votre profil Facebook. Vous pouvez facilement créer des annonces et laisser tourner, renouveler au fur et à mesure pour que ça touche plus de personnes. Et quand les gens vont voir vos annonces, ils vont vous contacter directement sur le Messenger, qui est aussi un autre comptoir de vente. Le troisième comptoir de vente qu'on va parler ici, ce sont les stories. Les stories ici, ce sont des vidéos qui durent, des photos ou bien des textes qui durent généralement 24 heures. Donc, avec les stories, vous pouvez facilement convertir un grand nombre de personnes parce que les gens qui voient vos stories ne sont pas uniquement vos amis, ce sont des gens qui ne sont même pas dans la liste de vos amis. Donc, les stories sont visibles à l'international. Tout le monde peut voir vos stories, c'est public. Tout le monde peut voir vos stories. Donc, c'est facile pour vous de tirer profit, de convertir de nouvelles personnes pour acheter vos produits ou vos services. Et de nos jours, sachez que c'est possible de sponsoriser, de faire la publicité Facebook sur les stories pour que les stories aient plus de visibilité. Vous pouvez payer Facebook pour que Facebook fasse la diffusion de vos stories à plus de personnes. Donc, c'est un comptoir de vente à ne pas négliger sur Facebook. Le quatrième comptoir de vente ici, on va parler ici des groupes sur Facebook. Tout le monde vend dans les groupes de nos jours. Ce n'est pas un truc qui est nouveau. Donc, si vous êtes sur Facebook, vous ne vendez pas dans les groupes. Sachez que vous n'êtes pas à l'heure. Vous êtes dans l'indem. Parce que tout le monde de nos jours vend dans les groupes. Il y a les groupes de vente. Mais quand il dit vendre dans les groupes, ce n'est pas de vendre dans n'importe quel groupe. Non. Vous ne pouvez pas être, par exemple, un professionnel de la santé. Vous partez dans un groupe où on parle de la communication digitale. Ça n'a pas de sens. Donc, si vous cherchez, si vous êtes une personne qui fait de la santé, vous allez uniquement chercher des personnes, des groupes qui parlent de la santé, les groupes qui parlent des astuces de la santé, les groupes qui parlent du bien-être, de fitness, etc. Vous trouvez vos audiences, vous trouvez vos cibles. C'est là où vous allez facilement communiquer et vos publications auront plus de portée. Si c'est un produit, il aura plus de portée avec de la visibilité. La communication va vous amener les clients. Si c'est un service, les gens vont voir que vous êtes un professionnel du service, ils vont facilement acheter vos services ou bien c'est pas des consultations, etc. Parce qu'il y a un monsieur qui a créé un groupe sur Facebook. Le groupe là parle des enfants en fait, les mamans, les femmes enceintes, puis le groupe des femmes enceintes. Et dans le groupe là, il y a un pédiatre. Il donne ses conseils, comment prendre soin des enfants, etc. Et maintenant, ce qu'il a fait, c'est qu'il a monétisé ça. Quand ton enfant a un problème et que tu veux son aide, il dit que la consultation c'est 3 000. Donc, il a publié le groupe qui consulte à 3 000. Donc, c'est une façon très simple aussi de convertir les gens, créer une communauté
et de la monétiser. Donc, vous pouvez soit créer une communauté et de la monétiser ou bien publier dans la communauté des gens. Il y a les groupes de vente. Comme je disais, ce n'est pas de publier dans n'importe quoi, mais de publier dans les groupes cibles. Si vous vendez, par exemple, les chaussures, les habits, cherchez les groupes où il y a plus de filles. Les groupes de Vite Crécine, Vite Grenier, Shopping 237. Ce sont les groupes où il y a plus de femmes qui peuvent facilement acheter vos produits. N'allez pas dans les groupes qui ne parlent pas d'automobiles, qui ne parlent pas des voitures, non. Allez dans les groupes dont on parle qu'il y a plus de femmes, d'où il y a plus, en fait, d'où le pouvoir d'achat est plus concentré sur les femmes. Donc c'est là où vous aurez facilement vos clients. Si par exemple vous faites dans l'immobilier, allez publier par exemple vos offres immobilières dans les groupes dont on parle des voitures. Parce que les gens qui achètent des voitures, ce sont des personnes responsables qui peuvent facilement acheter un terrain, qui peuvent facilement acheter une voiture, qui peuvent facilement acheter vos offres d'immobilier. Si vous êtes une personne qui fait dans l'immobilier, qui peut facilement prendre un service chez vous. Donc, ce sont des personnes responsables en fait. Et si vous faites aussi dans la vente des chaussures pour enfants ou bien dans la vente des produits pour enfants, allez chercher les groupes sur Facebook dont pas des layettes. Les groupes de l'aide, il y en a ça comme ça en sort sur Facebook. Les groupes de l'aide, c'est là-bas où vous pouvez facilement trouver les mamans qui ont besoin des produits pour les enfants. Donc, chaque groupe a son audience, chaque groupe a sa cible. Donc, n'allez pas entrer dans n'importe quel groupe parce que vous voulez vendre désespérément. Entrez dans les groupes cibles. Vous savez que si vous faites une publication, vous allez toucher au moins 1000 personnes ou bien 100 personnes directement et que sur les 100 personnes, vous allez facilement avoir peut-être même 5 clients ou 10 clients. Et sachez que pour vendre, il faut publier chaque jour dans ces groupes. Et il faut avoir un maximum de groupes. Parce que moi, par exemple, j'ai sur ma page, sur mon compte Facebook, j'ai environ 1000 groupes. Et je compte multiplier même ça à 2000 groupes. Donc, il faut avoir un maximum de groupes pour publier chaque temps et avoir des clients, des prospects que vous allez convertir en clients. Donc, c'était un peu ça en ce qui concerne le comptoir de vente sur des groupes sur Facebook. Le cinquième comptoir de vente, c'est la page. Si vous avez un compte Facebook, sachez que vous pouvez créer une page qui peut être une ancienne version de page, une page classique ou une nouvelle version de page. Bon, je vais faire une autre vidéo pour expliquer cela, mais sachez que la page est un excellent outil pour toute personne qui fait dans le commerce, pour toute personne qui vend ce service, de se lancer et de proposer ce service de façon professionnelle. Parce qu'avec une page, on ne vous regarde plus comme un individu, mais on vous regarde comme une entreprise. Sauf si vous faites dans les personnes publiques, les influenceurs. Mais si vous êtes une personne qui vend un service ou un produit, ça peut être les vêtements, ça peut être les habits, on doit vous considérer comme une entreprise. Facebook vous considère comme une entreprise, raison pour laquelle il va vous proposer d'activer l'option de la boutique sur votre page. Donc, votre page devient comme une boutique en ligne où vous pouvez facilement proposer vos services, vous installez vos marchandises, vous faites des posts chaque jour parce qu'il y a aussi un phénomène. Vous ne pouvez pas avoir une boutique vide et espérer que les gens viennent. Parce que l'erreur que les gens commettent souvent, c'est que quand ils se lancent sur Facebook, ils ne cherchent pas à meubler d'abord leur page Facebook ou bien leur profil Facebook avec le contenu avant de commencer à faire la promotion. Parce que quand vous faites même la promotion payante, qui est le sponsoring, les gens vont venir par exemple sur la publicité qu'ils ont vu. Si le produit de la publicité est peut-être cher ou bien ça ne les intéresse pas, ils vont prendre le temps de consulter votre page. Mais s'ils consultent votre page, ils ne trouvent pas des publications qui ont peut-être trait avec ce que vous faites ou bien avec votre entreprise. S'ils ne voient pas d'autres produits, si par exemple c'est les chaussures, vous avez fait les chaussures peut-être de couleur marron, vous avez fait la publicité et ils arrivent, le marron ne les plaise pas. Ils peuvent facilement consulter vos pages pour voir si vous avez par exemple le rouge, ou bien le gris, ou bien le blanc de leur préférence. Si vous n'avez pas publié les chaussures rouges, vous perdez des clients, vous perdez de la visibilité. Donc, c'est important, c'est impératif pour toute personne qui se lance de d'abord, je dis bien d'abord, faire des publications sur sa page, sur son compte, avant de commencer à faire la promotion de ce compte pour que les gens viennent voir ce que vous proposez. C'est un peu comme une boutique. Vous ne pouvez pas prendre une boutique, il n'y a pas la marchandise et vous commencez à payer les gens pour distribuer les tracts qui viennent à la boutique. C'est impossible, ça n'a pas de sens. Donc, pour que les gens fassent la publicité, pour que les gens distribuent les tracts, il faut d'abord que la boutique soit chargée pour que les clients viennent, ils voient différents produits dans différents comptoirs que vous avez installés comme sur Facebook. Donc, tout ce qui se passe dans le marché physique se passe aussi dans le marché en ligne. Donc, ce sont les principaux comptoirs de vente qui existent sur Facebook. Donc, n'hésitez pas à vous lancer sur Facebook parce que Facebook, c'est
comme on dit le foot, il y a tout sur Facebook, il y a énormément de personnes. Donc n'hésitez pas à vous lancer lorsque vous débutez en ligne sur Facebook. Et je vais faire une autre vidéo pour présenter les comptoirs de vente sur Instagram. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, de commenter surtout si vous n'avez pas compris, et partager autour de vous parce que ça pourrait aider une ou deux personnes qui veulent se lancer sur le digital. Parce que comme je dis, agir, c'est réussir. Donc, partagez, likez et abonnez-vous. Et aussi, activez la cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos parce que cette année, je suis venu avec beaucoup de contenu pour vous, même comme je le fais souvent dans la nuit. Mais bon, c'est là, c'est quand je suis libre. Je suis venu avec beaucoup de contenu que je vais vous donner gratuitement et qui doit vous permettre de booster peut-être votre envie de vous lancer et commencer à gagner vos premiers francs CFA, vos premiers 10 000, vos premiers 3 000, vos premiers 100 000, 1 million avec votre téléphone. Je suis Warren Steph, aka Onlinepreneur. Sur cette chaîne, je parle du business en ligne, je parle des opportunités financières avec le téléphone. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!